amis, comment ça va aujourd'hui? Donc c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, profitez-en pour le faire et puis d'activer au passage la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je pourrais sortir. Autant par moment je peux, comme j'ai déjà dit, surtout sur les dernières vidéos, autant des fois je peux en sortir pas mal. J'en sors plus ou moins une par jour au moins. Parfois je vais peut-être en sortir un petit peu moins souvent. C'est vrai que en fait ma chaîne, comme j'ai aussi déjà dit également, c'est un peu le genre de vidéo où je raconte des histoires qui me sont déjà arrivées. C'est un peu des choses de la vie, des choses où on peut tous s'y retrouver. Donc voilà, c'est aussi ça. Donc aujourd'hui en fait c'est un peu pour revenir un peu un peu sur les mamans. Je vais pas forcément parler d'une maman en particulier ou autre. C'est un peu pour parler un peu de toutes. Comme j'ai souvent déjà aussi expliqué, souvent ce qu'on a souvent reproché aussi à la maman Johanna par contre, euh, c'est ces fameux placements de produits qui a fait peut-être énormément. C'est vrai que par rapport à toutes les autres, c'est vrai qu'elle en fait vraiment beaucoup. Je la suis sur Instagram et c'est vrai qu'au niveau de sa story également, moi c'est un peu la sensation que j'ai. Après j'ai rien contre elle ou autre. J'ai rien non plus le fait que ces mamans par exemple profitent peut-être de leur notoriété qu'elles peuvent avoir en plus du fait de leur passage en programme pour être contactées du coup par les marques et du coup d'en profiter pour faire leur placement de produits. Comme j'ai déjà expliqué, c'est vrai que d'une certaine manière, pour nous, ça nous permet peut-être de découvrir du coup des produits qu'on ne connaît pas forcément, ou qu'on connaît peut-être éventuellement, ce qu'on aurait peut-être déjà vu, déjà entendu parler, mais qu'on n'ose pas forcément acheter, dans le sens où ça peut être cher et que justement grâce à ces personnes-là, comme des personnes issues de la télé-réalité, euh, bah, euh, on peut du coup grâce à ces personnes et leur placement de produits du coup profiter de codes promo et du coup ça peut nous permettre déjà au moins de pouvoir tester, d'essayer et puis peut-être de se dire tiens, ça vaut le coup peut-être du coup d'y mettre le prix éventuellement si jamais on doit éventuellement racheter derrière. Et voilà, moi personnellement, moi pour ma part, pour cette maman là Johanna, c'est vraiment j'ai l'impression qu'en fait elle bombarde de trop, alors que peut-être qu'elle devrait peut-être éventuellement lever un petit peu le pied pardon, dans le sens où je trouve que ça fait peut-être un petit peu trop, je trouve, par rapport à d'autres mamans en fait. Juste à ça, ce que c'est que quand on regarde un peu par rapport aux autres, déjà maman, j'ai l'impression déjà qu'elle en fait vraiment énormément. Après peut-être qu'elle est beaucoup plus contactée que les autres mamans aussi, c'est peut-être ça. Après peut-être que les autres mamans sont peut-être aussi énormément on va dire courtisés, si on peut employer ce terme-là, mais qui vont pas forcément prendre toutes les offres qu'on leur prenne, peut-être qu'on leur propose, pardon. Peut-être qu'elles sélectionnent et autres. Après, bon, c'est leur choix à chacune, hein. Mais c'est vrai que des fois, ça fait un peu trop. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai regardé dans ces placements de produits à Johanna, il y avait un produit que j'ai trouvé intéressant, ça permet de stériliser en fait un peu tous les produits. Alors je sais plus comment ça s'appelle, si jamais je retrouve, je le retrouve. Après je sais pas si elle l'a posté en photo sur son Insta d'ailleurs. Je sais qu'elle en avait parlé dans sa story. Ça lui permet du coup de pouvoir stériliser régulièrement par exemple ses tétines. On peut aussi y stériliser par exemple du coup surtout encore plus en ce moment tout ce qui est téléphone portable. Du coup je pense qu'aussi c'est pareil au niveau des clés. Ça par contre, ça comme produit, je pense que pour le coup c'est très intéressant. C'est vrai qu'après là où j'ai trouvé que aussi c'était peut-être un petit peu lourd de sa part, c'était de revenir un peu trop sur sa gamme de de cosmétiques Banania, je sais plus, Banana ou Banania Beauté. Parce que là on avait déjà parlé, là on en reparle. Ça fait un peu forcing, je trouve. Mais bon, après, chacune sa façon de faire, j'ai envie de dire. Après, ouais, c'est vrai que sur le principe,
de faire des placements de beauté, ça peut être intéressant parce qu'on peut découvrir de nouveaux produits et de profiter de codes promo. Mais c'est vrai que là, du coup, ça fait un petit peu trop. On avait eu aussi Megan qui avait, j'en avais déjà parlé, il me semble, je sais plus si j'avais fait la vidéo sans forcément l'avoir postée ou non. Elle avait été contactée par une marque de couches qui du coup elle l'utilise plus pour son deuxième enfant Miley. Alors après je sais pas si je le prononce correctement. Du coup elle en a profité pour faire du coup un placement de produit. Là pour le coup c'est vrai que c'est le genre de placement de produit que je trouve du coup assez intéressant parce que ça rejoint un peu tout ce qui est protection de la nature et compagnie, parce que c'est vrai qu'avec tous les composants qu'on peut avoir dedans, là pour le coup c'est vrai que quand on essaye de faire attention à ça, je pense que ça peut être bien. J'avais retrouvé l'autre fois vite fait, c'est vrai que la gamme de couches lavables de Julia, c'est vrai que bon, ça peut faire cher, mais je pense que niveau investissement, je pense que ça peut être intéressant. Alors après c'est peut-être plus intéressant, peut-être éventuellement si après on a l'intention d'éventuellement d'avoir un deuxième enfant pour éviter le niveau d'achat des couches. Après c'est que comment dire, c'est que les couches on les garde pas forcément qu'une année, c'est vrai qu'après on peut les garder un certain nombre d'années tant que l'enfant est propre. C'est vrai qu'après je pense sur la durée du coup ça peut être très intéressant à ce niveau là. Je crois qu'il faut voilà, je vous mets, il va vraiment falloir que je vous retrouve le lien pour que vous puissiez du coup aller voir, si jamais ça vous intéresse. De toute façon et celui que vous recherchiez du coup au niveau de Julia, des moments sur Sister, et à un moment donné, de toute façon, on retrouve son Instagram. Vous finirez déjà de toute façon par retrouver son site par rapport à ses couches lavables, et ça peut être très intéressant du coup. Et ouais, voilà, puis je sais pas, j'ai l'impression que c'est surtout là les mamans qui en prennent un peu plein la gueule, alors que beaucoup d'autres sont passés par là, ont pu profiter de leur notoriété naissante pour faire des placements de produits, et qui, j'ai l'impression que du coup, on ne prenait pas autant plein la pomme. Et je trouve ça un peu dommage, parce que voilà, après c'est chacun ses choix, pardon. Pareil, à un moment donné, il n'y a pas forcément si longtemps que ça, je crois que c'était hier ou avant-hier, où j'ai vu que par rapport au couple Hélène et Tony, les parents des deux petites, Naya et Lina, apparemment beaucoup commenceraient à avoir une mauvaise image en fait d'Hélène, dans le sens où elle ferait un peu la meuf un peu chef militaire, à essayer de trop tenir son mari, qui est peut-être un peu, on va dire, foufou d'une certaine manière. Bon, c'est vrai qu'après, voilà, lui, autant son caractère, c'est de c'est peut-être de s'amuser un petit peu plus et autres, et elle d'être un peu plus stricte d'une certaine manière. Et moi, voilà, j'ai pas forcément perçu ça comme cela, mais bon, après, voilà, ils n'ont pas l'air non plus malheureux. Puis, ce que moi je trouve ça fou également, c'est juste de juger en fait juste sur les images que l'on peut voir en fait justement par rapport au programme. Et c'est là qu'on se rend compte que beaucoup se laissent aussi manipuler en fait par des images, parce qu'on doit bien se douter que c'est le genre de programme à un moment donné avec le coupage et découpage du coup, parce que il y a forcément des rushs et des rushs du coup par rapport au programme, et qu'à un moment donné ils sont obligés de choisir les images qui passent, et que forcément à un moment donné ça peut laisser une certaine image peut-être plus sur l'un et pas forcément sur l'autre. Et c'est vrai que ça c'est le genre de truc qui peut être un petit peu dommage en fait, et du coup ça donne peut-être une image d'Hélène qu'elle n'a pas forcément au quotidien en fait. Après peut-être qu'elle peut être plus ou moins directive et autres, mais voilà, après ça veut pas forcément dire qu'elle est tout le temps en train de lui gueuler dessus ou autre en fait. Ouais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après voilà, beaucoup ont du mal à comprendre le fait que dans un programme niveau de télé, on peut être très influencé dans la manière dont ça a été monté en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire, et que à un moment donné voilà, c'est peut-être pas forcément de juger forcément à 100% le truc.
voilà, c'est peut-être être un petit peu modéré à ce niveau-là. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.